Il y a des années où le spectacle cesse d'être seulement une fête pour devenir un miroir grossissant, un objet qui renvoie, sans pare-feu, les excès, les failles et les vérités cachées d'un milieu entier. 2025 sera sûrement retenu comme l'une de ces années. Les tapis rouges ont vacillé sous le poids des aveux publics. Les documentaires ont déterré des histoires que l'on croyait enfouies et des ruptures autant personnelles que professionnelles ont réécrit des trajectoires autrefois immuables. Entre le retentissement des confessions filmées et les procès qui transforment la rumeur en dossier, le showbiz a livré un spectacle parallèle plus creux, parfois plus nécessaire, où chaque révélation devient une question sur notre rapport à la célébrité. Le documentaire instrument noble ou piège médiatique s'est imposé comme un catalyseur en exposant des parcours intimes. Il a forcé des personnalités à se confronter à leur passé sous l'œil implacable d'une mise en scène. Ainsi, la sortie de portraits filmés soigneusement chorégraphiés et massivement distribués a provoqué des ondes de choc, suscitant débats, condamnations et, pour certains, sympathies renouvelées. Le cas de figures autrefois controversées qui choisissent la confession comme stratégie de réparation illustre ce tournant. Avouer, détailler, monétiser sa propre chute, est-ce une thérapie publique ou une mise en marché du repentir? Les réponses varient, mais l'effet est le même, la scène publique n'a jamais été aussi exigeante pour ceux qui en vivent. Parmi les exemples les plus frappants figurent des documentaires qui n'ont pas hésité à disséquer des vies sous toutes leurs coutures. Certains récits ont offert des aveux crus, rejoint des épisodes de dépendance, de violence ou de comportements toxiques, transformant la confession en matière première d'un produit audiovisuel puissant et clivant. Ces sorties ont soulevé une question éthique: jusqu'où peut-on aller dans l'exhibition de la chute humaine au nom d'une prétendue transparence? Et surtout, qui gagne et qui perd lorsque la honte devient contenu à consommation rapide? La justice, elle aussi, a fait irruption dans l'actualité des stars. Procès, plaintes et enquêtes ont rappelé que la notoriété n'offre pas d'immunité. Dans plusieurs affaires très médiatisées, des célébrités ont vu leur vie privée devenir pièce à conviction. Les audiences télévisées et les unes de magazines ont multiplié les interprétations, tandis que les tribunaux se chargeaient, lentement, d'éprouver la réalité derrière les rumeurs. Ces batailles juridiques ont mis en lumière un autre phénomène, la rapidité avec laquelle une carrière peut se trouver fragilisée par une accusation, vraie ou supposée, et la difficulté de la réparation publique lorsque le rouleau compresseur médiatique a déjà opéré. Mais il y a aussi des scandales qui prennent source dans l'économie de l'industrie elle-même: récompenses contestées, pratiques contestables, conflits d'intérêts. Les polémiques autour de cérémonies et de prix ont montré combien les systèmes conçus pour célébrer la créativité peuvent parfois trahir des logiques financières ou politiques inavouées. Les débats sur la transparence des jurys, le rôle des agences de communication et l'influence des annonceurs ont fait éclore une interrogation plus large: comment préserver la valeur d'un prix quand sa crédibilité semble s'effriter sous le poids des intérêts? Ce questionnement ne concerne plus seulement les coulisses, il touche l'âme même d'un écosystème qui se nourrit des attentions et des autorités. La sphère numérique a, quant à elle, accéléré la cadence des révélations. Les réseaux sociaux ont servi à la fois de caisse de résonance et de tribunal populaire, propulsant des rumeurs en tendance et créant des verdicts instantanés. En parallèle, des fuites, des enregistrements et des échanges privés dévoilés en ligne ont alimenté des enquêtes journalistiques, obligeant les maisons de production et les agences de communication à improviser des réponses en temps réel. Cette dynamique a enclenché une mécanique paradoxale: la célébrité réclame contrôle de l'image, mais se trouve plus vulnérable que jamais à la dispersion incontrôlée de son intimité. Pourtant, loin de ne produire que du spectacle, ces secousses ont parfois produit un effet cathartique. Les révélations ont obligé l'industrie à s'interroger sur ses pratiques, de la gestion des abus à la question de la santé mentale des artistes, en passant par l'éthique des productions. D'âmes institutions ont promis des réformes, des festivals ont initié des chartes de transparence et certaines maisons de production ont accepté de revoir leurs méthodes.
Le ménagement est encore insuffisant, mais la mise en lumière a enclenché un moment de remise en question dont les conséquences pourraient, à terme, redessiner des normes professionnelles plus protectrices. Enfin, la dimension humaine ne doit pas être négligée, au-delà des titres sensationnalistes, des carrières abîmées et des profits, ce sont des trajectoires personnelles qui sont en jeu. Les éclats publics laissent des traces durables sur des vies réelles artistes, techniciens, familles. Le spectacle des révélations implique des victimes et des survivants. Il réclame donc une responsabilité collective, savoir écouter sans proclamer, enquêter sans réduire les individus à leurs fautes, accompagner sans instrumentaliser la douleur pour une audience. C'est peut-être la leçon principale de cette année tumultueuse, la célébrité est un théâtre où se jouent des drames véritables, et la manière dont nous regardons consommateurs, journalistes, producteurs a des conséquences concrètes. Alors que l'année s'écoule, le showbiz apparaît moins comme une fête inépuisable que comme un laboratoire social en mouvement, où se négocient la morale, la mémoire et le marché. Les scandales et les révélations de 2025 n'effaceront pas les talents, mais ils imposent une exigence nouvelle, celle de la conscience. Si le système parvient à transformer la critique en réforme, peut-être verra-t-on naître un paysage du divertissement plus respectueux, où la gloire ne saurait justifier l'oubli des êtres. Si, au contraire, l'industrie replie la page sans se transformer, alors ces coups de théâtre resteront des éclairs mémorables, mais sans lendemain durable. Quoi qu'il en soit, l'année a prouvé une chose, le spectacle n'est jamais neutre, et lorsqu'il s'empare des secrets, il change à jamais ceux qui le regardent.